J'adore le loup-garou de Tierce-Lieu. Je kiffe ce jeu mélangeant RP et tactique, et je kiffe les possibilités de jeu qu'il offre. Mais ce jeu a un problème. Connaissez-vous les différents défauts de ce jeu? Et connaissez-vous les différentes variantes de ce jeu? Finalement, comprenez-vous quel est le véritable problème de loup-garou de Tierce-Lieu? Salut, je suis Galad et je suis là pour ça. Le loup-garou de Tierce-Lieu est un jeu inventé en 2001 à partir d'un autre jeu appelé Mafia. Je pense que tout le monde connaît le principe de ce jeu. Une dizaine de joueurs sont assis autour d'un meneur de jeu. Certains sont des villageois, d'autres des loups-garous. Les villageois doivent démasquer et tuer les loups, et les loups doivent dévorer les villageois. Le loup-garou de Tierce-Lieu, c'est sympa, mais connaissez-vous le vrai loup-garou? Ce que j'appelle jeu du loup-garou n'est pas vraiment un jeu, c'est un concept. Un concept repris dans le monde entier avec des jeux comme le Super Hero Jinru au Japon, Werewolf Online aux US et finalement Loup-garou de Tierce-Lieu en France. Et oui, pour certains ce sera peut-être une découverte, mais les Français sont loin d'être les seuls à avoir un jeu du loup-garou. Maintenant, c'est bien beau de parler de jeu du loup-garou à tout va, mais finalement, qu'est-ce que c'est un jeu de loup-garou? Quels sont les points communs entre tous ces jeux qui finalement créent ce concept de loup-garou? Pour le comprendre, je vais tout d'abord vous décrire une partie type d'un jeu de loup-garou. Les joueurs s'assoient en ronde autour du meneur de jeu. Chacun d'eux aura une carte lui décrivant son rôle. Il y a deux camps, ou parfois plus, dans le village. Les villageois, les loups-garous et les rôles solitaires. La nuit, tout le monde ferme les yeux. Le meneur de jeu appelle certains rôles comme les loups-garous ou les villageois ayant des pouvoirs spécifiques. Une fois le jour venu, les villageois pourront débattre et choisir quelqu'un qu'ils souhaiteront voir mourir. Le village peut donc voter pour la mort d'une personne, et ensuite la nuit tombe à nouveau. Voilà ce que c'est un loup-garou, et je pense ici que beaucoup de monde auront simplement reconnu une partie de loup-garou de Tierce-Lieu classique. Et c'est pour ça qu'il me faut clarifier 2-3 choses. Le loup-garou de Tierce-Lieu est un mode de loup-garou clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Quand un joueur est mort, on révèle sa carte. Chose qui n'est pas du tout systématique dans les jeux de loup-garou. Et de nombreux jeux comme le Super Jinru font le choix de justement ne pas révéler les cartes des morts. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mode obscur, par opposition au mode clair. Et mine de rien, ça change beaucoup de choses dans une partie. Les villageois ne savent pas combien de loups il reste en jeu, car ils ne savent pas combien de loups sont morts. Les loups-garous ne savent pas non plus quel villageois est encore en vie. Et finalement, c'est un mode qui est beaucoup plus dur pour tout le monde. Et d'ailleurs, petit aparté, ce mode de jeu offre une carte en plus qui est assez connue, qui s'appelle la nécromancienne, et qui voit le rôle des morts la nuit. Bref, une sorte de voyante des morts. Il y a également un entre-deux que personnellement j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle dans la communauté le mode flou. Dans un mode flou, les morts de la nuit sont toujours cachés. On ne sait pas qui est mort la nuit, on ne sait pas qui les loups-garous ou la sorcière ou d'autres rôles ont tué. En revanche, les personnes tuées par le vote du village, eux, sont montrées. Et c'est vraiment ça que je trouve mieux que le mode obscur. Parce qu'en mode obscur, quand tu t'es démené à débattre pour tuer quelqu'un que tu pensais loup et qu'il meurt, bah finalement, t'arrives pas à être pleinement satisfait de toi parce que tu sais pas. T'as peut-être tué un total innocent. Ça garde une part de mystère parce qu'on ne sait pas qui est mort et ça pousse même les loups à réfléchir. Mais le jour, on sait quand même qui on tue et ça c'est cool. Donc ça c'est au niveau du mode de jeu. Mais il y a encore bien d'autres paramètres qui changent d'un jeu à l'autre. Notamment l'un assez important qui est le vote du village. En effet, dans Tierce-Lieu, un vote se passe toujours comme ça. À 3, veuillez voter. 1, 2, 3. Amine, malheureusement, tu es éliminé. Et tu étais? Bah bravo, Iki vaut mort. J'étais voyante. Alors que finalement, est-ce que c'est vraiment la méthode la plus efficace pour voter? Il y a une façon de voter que j'ai vue sur internet que je trouve très cool parce qu'elle permet à l'accusé de se défendre sans que d'autres le coupent. Au pire, Joanna, défends-toi, hein. Ça se trouve, on va changer d'avis. D'accord. Alors, je sais que tout porte à penser que... Ah là là là! On s'en bat les couilles, mettre du gens pour voter ou pas? Et ça permet également de défendre un joueur sans en tuer forcément un autre. Je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo le principe du vote par accusation, mais je vous mets une vidéo en fiche qui en parle très bien, et donc que je vous conseille d'aller voir. Il y a aussi une mécanique qui est très peu utilisée dans les parties de loup-garou de Tierce-Lieu, qui n'est même jamais utilisée, c'est de mettre une durée limitée au jour.
C'est une mécanique qui est surtout utilisée dans les jeux en ligne parce qu'elle est plus simple à mettre en place. Exemple simple, dans Wolfie, le jour dure 3 minutes. Mais en soi, cette mécanique peut très bien être faite IRL, avec un sablier ou même un téléphone avec minuteur. Si jamais vous jouez au loup-garou juste pour vous détendre un petit moment, je vous conseille pas vraiment ça, parce que forcément ça met une pression en plus. En revanche, si jamais vous voulez faire une partie pour vous challenger, pour vous défier, là je trouve ça cool. Je trouve que ça ajoute vraiment une ambiance du style ouais, on doit choisir vite, parle vite, sois clair, ne fait pas perdre de temps. Et dans un jeu où le but c'est de débattre et de bluffer, faire diminuer le temps du débat, forcément ça ajoute de l'adrénaline. Récapitulons, nous avons parlé du mode avec flou, obscur et clair. Nous avons parlé du vote avec le vote à main levée de tierce-lieu et le vote par accusation. Nous avons parlé de la durée limitée du débat. Et maintenant, si nous parlions de l'une des dernières différences entre tierce-lieu et les autres jeux. La petite fille. C'est assez marrant quand on y pense, mais la petite fille n'a rien à faire dans un jeu comme Loup-garou de tierce-lieu. Je vais vous expliquer pourquoi, mais pour commencer bien, lisons la règle de la petite fille. Alors, la petite fille peut, en entr'ouvrant les yeux, espionner les loups-garous pendant leur réveil. Si elle se fait surprendre par un des loups-garous, elle pourra être dévorée immédiatement en silence, à la place de la victime désignée. La petite fille ne peut espionner que la nuit, durant le tour d'éveil des loups-garous. Elle n'a pas le droit de se faire passer pour un loup-garou et d'ouvrir grand les yeux. Donc voilà, c'est un personnage qui peut entrouvrir les yeux durant le tour des loups, pour ainsi espérer voir quelques loups sans se faire voir, sinon elle meurt. J'aimerais maintenant qu'on lise une autre règle assez importante, la condition de victoire pour les villageois. Donc, leur objectif de victoire, éliminer les loups-garous. Cette règle, bien que très brève, montre quand même quelque chose. Un joueur n'a pas besoin d'être vivant pour gagner. Même les villageois morts peuvent gagner. Et si vous êtes un viewer attentif, vous avez sûrement compris le problème. La petite fille peut gagner en étant morte. Et donc, rien n'empêche la petite fille, le jour, de dire son rôle et de dénoncer tous les loups-garous qu'elle a vus. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu trop beau pour être vrai, parce que oui, voir des loups-garous la nuit, c'est pas simple. Il faut entrouvrir les yeux, il faut être discrète, mais c'est faisable en soi. Et donc, pour un joueur petite fille qui n'a pas peur d'exploiter les règles, quitte à rendre la partie un peu chiante, il peut très bien regarder de première nuit tous les loups en essayant bien sûr de ne pas se faire choper, parce que sinon tout tombe à l'eau. Et si jamais elle réussit ce tour de force, le jour, elle peut balancer tous les loups à tous les joueurs. Et à ce moment-là, la partie est gagnée d'avance. Voilà le problème de la petite fille. En mode clair, c'est-à-dire où on voit les cartes des morts, c'est un personnage trop fort. Parce que même si elle meurt, on saura que c'est la petite fille, et donc qu'elle avait raison. Ah, et pour ceux qui me diraient qu'on n'a pas le droit de dire son rôle, c'est de la triche et tout, j'aimerais vous lire une petite règle du jeu. Chacun a le droit de se faire passer pour un autre. Cette phrase est le cœur du jeu. Faites briller vos talents de tribun, bluffez ou dites la vérité, mais soyez toujours crédibles. Croyez-nous, on finit par se dévoiler d'une façon ou d'une autre, et les soupçons finissent toujours par tomber juste. Enfin, presque toujours. Le jeu du loup-garou est un jeu où le but c'est de bluffer, donc dire son rôle c'est normal dans ce jeu. Et j'avoue que j'ai peur que ceux qui disent qu'on n'a pas le droit n'aient en fait juste pas compris à quel jeu ils sont en train de jouer. Mais passons, donc la petite fille en mode clair, ou même flou, trop fort. Vous savez maintenant ce que je pense de ce jeu. C'est un jeu avec des personnages trop forts, qui se joue en mode clair qui est pas le mode le plus intéressant, et avec un système de vote aussi basique que pas pratique. Voilà pourquoi je n'aime pas Loup-garou de tierce-lieu. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça le jeu? Loup-garou de tierce-lieu, c'est un jeu avec un meneur de jeu. Le jeu, il autorise le meneur de jeu à mettre les rôles qu'il veut. Changer le mode de jeu, c'est pas très dur, il suffit de cacher les cartes des morts. Changer le système de vote, c'est pareil, c'est très simple. Il suffit qu'il en apprenne un sur internet, qu'il l'explique aux joueurs et c'est bon. Et finalement, peut-être que le problème ne vient pas du jeu, vu qu'il y a un meneur de jeu, les règles peuvent être modifiées un peu. Voilà donc la vérité. J'aime le jeu du loup-garou de tierce-lieu, mais je n'aime pas ses joueurs. C'est rare d'assumer un truc aussi immature, genre ouais j'aime pas les joueurs d'un jeu, c'est quand même bizarre. Mais c'est vrai, les joueurs de tierce-lieu jouent mal, ils ne bluffent jamais, ils ne se dévoilent jamais. Ils ne mettent aucun simple villageois et mettent 5 loups-garous par partie. Le loup-garou, c'est un jeu avec un énorme potentiel.
qui est gâché par des joueurs qui trichent et des MJ qui pensent que le simple villageois c'est un rôle chiant. Mais vous savez quoi? Qui suis-je moi pour affirmer que vous avez tort? Personne. Jouez comme vous le voulez, c'est un jeu. Moi je suis un puriste, une race de joueurs déchus qui cherchent l'équilibre dans la force. Alors non, oubliez ce que j'ai dit. Vous savez quoi? Joueurs de loup-garou, je vous kiffe. Même si vous jouez avec la petite fille, je vous kiffe. Même si vous ne mettez pas de simple villageois, je vous kiffe. Jouez à votre façon. Tant que vous y prenez du plaisir, c'est l'essentiel. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous verrez plus loin que les maigres horizons de tierce-lieu et que vous découvrirez le large horizon de possibilités et de stratégies différentes qu'offre le jeu du loup-garou. Je vous remercie pour votre écoute, c'était Galad, bye. En revanche, relisez les règles du voleur, vraiment, parce que parfois c'est grave.